Hello les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Alors je rappelle dans un premier temps que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les Sagittaires qui me regarderont. Donc prenez en vous ce qui résonne, laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Je rappelle également que si vous voulez, vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir de plus amples informations. Allez, on commence par quelques oracles conseils avant de passer au tarot. Tout d'abord avec le petit oracle des archanges qui me parle de l'archange Marie. Waouh! Amour maternel et éducation. On vous dit, l'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Oula, magnifique message. Marie est son enfant intérieur, son amour maternel et l'éducation. Alors, le symbolone vous dit quoi? Alors, il nous offre le charmeur. Waouh, on a le petit diable charmeur ici. Est-ce que vous avez pour certains d'entre vous un charmeur dans votre entourage? Alors, on parle du signe du scorpion et de la lune. Donc, la lune, toutes les choses cachées, le scorpion qui pique, donc attention. Attention à cette énergie de charmeur, de charmeuse, séductrice, séducteur. Faites attention peut-être, enfin attention, ou alors c'est vous le séducteur, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une énergie comme ça qui circule ici pour vous, mes chers Sagittaires, une énergie de séduction, de charme. Le fait de manipuler aussi, attention, hein, de manipuler, de savoir utiliser les bons mots, la bonne intention, la bonne intonation, ouais, de poser l'acte qu'il faut au moment où il faut. Tout cela pour charmer, un peu enchanter l'autre, hein, vous voyez un peu l'idée. Alors, l'oracle de la lune vous dit, alors, vous parle de sagesse. La sagesse. Est-il question pour certains d'entre vous de faire preuve de plus de sagesse dans certains domaines de votre vie? Ou est-ce que vous avez déjà cette sagesse en vous? Donc là, effectivement, on parle de gibbeuse décroissante. Est-ce qu'il y a un travail à faire justement pour acquérir plus de sagesse? On va aller voir ce que le livret vous indique là-dedans. Alors, la sagesse, voilà, la sagesse. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il est peut-être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. On dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée. Lorsque nous sommes en bonne santé, il sait exactement quoi faire et fait ce dont il a besoin pour nous garder en vie sans même que nous ayons à y penser. La plupart du temps, nous ne sommes ni conscients des battements de notre cœur ni de notre respiration. C'est cette sensation ou intuition qui nous offre des informations ou des connaissances. Certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux, qu'elle est l'étincelle de la voix divine qui survit en nous. C'est une sagesse séculaire engrangée dans la partie la plus ancienne du cerveau humain. Acquérir de la sagesse prend généralement du temps, même si nous sommes souvent impatients. Il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Pourtant, en cet espace moderne, cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider. Ici, clairement, on vous demande de faire, comment dirais-je, de faire preuve de plus de sagesse dans vos décisions, dans vos actes de vie, dans dans votre façon de faire, dans votre façon d'aborder les choses, dans votre façon d'aborder la vie. Gagnez en sagesse. Mais attention, ne soyez pas dans l'impatience, car souvenez-vous à l'instant, dans le message, on vous dit que ça prend du temps, qu'il faut vraiment prendre le temps de faire bien les choses. Ok? Alors, l'oracle des cristaux énergétiques, oh waouh, j'adore cette carte, le quartz rose, qui parle au chakra du cœur, qui parle à l'enfant intérieur, à votre enfant intérieur. Regardez, c'est fou parce que Marie aussi vous parlait de travailler votre enfant intérieur, de prendre soin de lui. Et ce quartz rose ici, c'est vraiment une pierre pour le coup, quartz rose, qui va vraiment vous aider à prendre confiance en vous, à vous aimer, à vraiment soigner votre enfant intérieur, comme son mot-clé
l'indique. Je vais quand même aller voir ce qu'il est écrit dans le livre, dédié aux pierres. Alors, le quartz rose. Quartz rose. Alors, quartz rose, voilà. Alors, vous avez fait venir cette carte dans votre monde aujourd'hui pour vous rappeler qu'il est temps de renouer avec votre enfant intérieur. Celui-ci est le reflet des émotions, incompréhensions et blessures enfantines que nous gardons en nous. En raison du stress et de l'intensité de la vie elle-même, nous tendons à enfuir ces sentiments et aspects plus vulnérables de nous-mêmes pour éviter de souffrir. Les Devas vous encouragent à vous reconnecter à la magie et à l'innocence de l'enfant qui est en vous, et à vous ouvrir à cet aspect de vous-même dans votre vie quotidienne. L'enfant qui sommeille en vous vous appelle à sortir de votre coquille, à vous amuser. Quand avez-vous réagi de façon spontanée pour la dernière fois? Cette carte peut aussi vous guider doucement vers la compréhension de ce que vous vivez et ressentez des coups de votre enfant intérieur. Certains schémas, réactions, blessures et comportements anciens peuvent influencer votre vie et vous vous sentez peut-être en danger sur le plan émotionnel. Il se peut également que des questions liées à la mère ou au père vous affectent, vous et vos relations. Il est temps d'accueillir votre enfant blessé en vous. Autorisez-le à se sentir en sécurité et soutenu par vous afin de permettre l'émergence d'une guérison profonde. Inspirez l'énergie douce et nourrissante du quartz rose dans votre cœur et sentez-la dissoudre les vieilles blessures liées à votre enfant intérieur. Nourrissez, soutenez et aimez l'enfant qui est en vous, car c'est la clé de votre apaisement à ce moment de votre vie. La signification de la pierre maintenant favorise l'amour-propre et l'acceptation de soi, ouvre le cœur, lui apportant un amour inconditionnel, renforce la compassion, la douceur et l'élévation de l'âme, apporte épanouissement personnel et la paix intérieure, soutient les personnes en instance de divorce et de séparation. Alors là, clairement, le message est on ne peut plus limpide. Prenez soin de votre enfant intérieur, mes chers. C'est tout. Ok? Professionnellement parlant, on vous dit quoi? Ah, on vous parle de l'ego. On vous parle de l'ego. Peut-être que certains d'entre vous font preuve de trop d'ego. Dans le milieu professionnel, ont peur de l'inconnu, ont peur de sortir des sentiers battus, ont un manque de confiance en eux, en leurs capacités. Euh, on vous dit que dans les 4 mois, apparemment, ça devrait, comment dirais-je, s'améliorer. On va aller voir ce que le message vous dit. Alors, où est-ce qu'il est, ce petit bouquin? Il est là. Alors, Lego, Lego, Lego. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites fait du bien. Si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle, car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux voir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Les 4 mois te disent quoi? Tes guides te disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé car tout se met en place pour ta vie professionnelle, dans les 4 mois à venir au maximum. D'ici à 4 mois, tu vas avoir la confirmation de tes choix. D'ici à 4 mois, tu vas pouvoir te reposer et profiter de la situation professionnelle que tu as créée. Tu vas te sentir épanoui et surtout très heureux car tu seras dans une situation que tu auras souhaitée. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et dans les promesses que tu as faites à toi-même. Tu es dans le vrai et quoi qu'il se passe, tes guides te disent bien que tout est juste. Tu as acquis de nouvelles compétences et connaissances et cela donnera lieu à un réel aboutissement dans les 4 mois au maximum. Alors ça c'est plutôt pas mal, on vous dit effectivement, peur de vous, peur de l'inconnu.
de sortir des sentiers battus, ne pas avoir assez confiance en soi, se comparer aux autres. Voilà, tout cela fait un melting pot de tout et vous empêche d'avancer, vous bloque. On vous dit ici que vous allez acquérir de nouvelles compétences et que d'ici dans les 4 mois, ça va se débloquer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, l'oracle des portes de l'intuition vous dit quoi? La chance, super, et le grand plan. Alors, tout d'abord, la chance vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est une carte ici d'opportunité, de chance à saisir, de belles choses que l'univers met sur votre route, mais il faut les voir ces signes, il faut les voir ces choses. Mais en tous les cas, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, ayez la foi, mes chers Sagittaires. Ça va arriver, la chance va tourner, la roue de la chance va tourner. Vous allez voir, ça va bien se passer. Si vous êtes en attente depuis longtemps de certaines choses, elles arrivent, croyez-y. Regardons, on a le grand plan qui vous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. » C'est-à-dire que même si vous avez la sensation de vivre des moments difficiles, des épreuves qui n'en finissent pas, c'est pour votre bien, c'est pour votre bon cheminement. Et tout se met en place ici. Ici, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qui arrivent à vous, véritablement. Mais accrochez-vous, ne lâchez rien. Ok? Allez, on va aller mettre quelques cartes du tarot pour avoir des messages supplémentaires. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, pour les Sagittaires, mois de septembre 2021. Pour les Sagittaires, mois de septembre 2021. Waouh, on parle de la mort. Il y a quelque chose qui prend fin, mais autre chose commence. Il y a une transformation ici. Une grande transformation. Allez. Sagittaire, septembre 2021. Voilà. Sagittaire, mois de septembre 2021. Allez, je vais prendre quelques cartes pour vous. Alors, la force qui va dominer votre mois de septembre. Donc, celle-ci. Votre force, vos atouts. Vers ce vers quoi vous allez. Une carte pour le monde professionnel. Une carte pour sa sphère sentimentale. Ce que vous devez travailler ou voir lâcher carrément. Ok. La résultante de votre mois. Et une carte surprise. Je vais mettre ici. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a. Alors, l'énergie qui va dominer votre mois, quelle est-elle? On a la 7 d'épée. La 7 d'épée me parle où on ne fait pas face à ses responsabilités, pardon, où on veut acquérir, gagner des choses de façon pas très catholique. De façon pas très honnête en tous les cas. Faire preuve de manigance, de manipulation aussi. Ça me parle aussi de tromperie, d'adultère à cette d'épée. Voilà, quelqu'un qui veut vraiment qui vous met une épée dans le cœur. Donc attention à ça, mes chers Sagittaires. Attention, quand je dis tromperie, ça peut être dans le milieu professionnel, émotionnel, dans tous les milieux. Vous prenez ce qui résonne, ne l'oubliez pas. Ce sont des tirages hyper généraux ici. En tous les cas, la CDP me parle de ça, de vouloir gagner, pas à la loyale, quoi. Ou alors que ça peut ne pas être vous, hein, ça peut être une énergie autour de vous. Hein, ok? Donc faites attention à ça, mes chers Sagittaires, c'est important. Attendez, je vais juste reculer les cartes parce que là, ça ne va pas. Ouais. Alors, votre force, votre atout, c'est la 6 de bâton, c'est magnifique. Une carte de victoire, par excellence. Avec la 6 de bâton, vous allez vaincre. Vous allez terrasser vos ennemis, vous allez passer au-dessus de ces énergies comme ça de fausses, malhonnêtes, etc. pour pouvoir aller vers la victoire. Et ça, c'est très bien. Votre force, votre atout pour ce mois de septembre, mes chers Sagittaires, c'est pas facile à dire. Ce vers quoi vous allez, c'est la 3 de Pentacle. Travail d'équipe, partenariat, vision d'ensemble, vision créatrice, ensemble. On met des projets en place, on réalise des choses. C'est ce vers quoi vous allez. Je sens ici beaucoup de professionnels, hein, pour le coup.
Il y a vraiment une énergie pro ici. Ok, une carte pour le domaine professionnel, justement, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Enfin, waouh! Non, pas si waouh que ça, c'est pas top, mais ça va. La 6 de coupe. Ça me dit quoi la 6 de coupe? On est nostalgique. Vous êtes nostalgique. Vous pensez à des choses de votre enfance peut-être. Peut-être que vous vous dites, comme c'est le domaine pro, oh là là, quand je voulais faire ça comme étude. Ouais, mais j'ai fait autre chose. Et ça vous, voilà, ça vous pèse peut-être. Peut-être qu'il y a une question ici de regret par rapport au choix de vos études, au choix de votre travail, au choix d'avoir, enfin, au choix que vous avez fait par le passé pour choisir l'une ou l'autre entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Ou en tous les cas, ouais, vous êtes nostalgique par rapport à quelque chose dans votre milieu professionnel. À vous de voir ce que cela vous inspire, mais en tous les cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a quelque chose voilà, qui vous rend nostalgique en fait. Voilà, qui vous rend nostalgique. Alors, la carte pour le domaine émotionnel, amoureux, sentimental, nous avons le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est une carte d'économie. On économise ses sentiments ici. On se protège. Voilà, on se protège, on n'est pas très loquace, on n'est pas très dans les sentiments, dans la déclaration des sentiments, on est plutôt avare un peu de sentiments justement, avare de déclarations, avare de communication aussi. Donc attention ici à ne pas justement, c'est bien de se protéger, mais ok, à un moment donné, il faut quand même légèrement s'ouvrir pour que la communication passe, qu'elle soit fluide et que les sentiments puissent s'éveiller. Voyez? Bon, ce que vous devez travailler ou carrément lâcher. Nous avons le page de coupe. Le page de coupe qui me parle justement de déclaration ici, qu'on ne dit pas. Justement, ça a travaillé. Le page de coupe, c'est une énergie qui dit ses sentiments, de façon peut-être immature, de façon peut-être maladroite, juvénile, ok, mais au moins c'est dit. Et si c'est ce que vous devez travailler, c'est parce que vous ne dites pas. C'est parce que vous êtes trop dans l'économie de sentiments, dans la retenue. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Ça vous sert pas. Parce que ça, voilà, ça, il y a une question, enfin, il pourrait y avoir une question de peser sur votre cœur, hein, d'avoir le cœur lourd, parce que justement, on ne dit pas les choses. On a envie peut-être de proposer quelque chose à quelqu'un, soit de sortir ensemble, aller boire un verre, ou quelque chose, un renouveau dans le couple, hein, peu importe. Mais on n'ose pas, on ne le fait pas. Pourquoi? Ça, c'est vous qui le savez. Mais en tous les cas, il y a quelque chose ici à travailler par rapport à ça. Ok? Alors, la résultante de votre mois ici, quelle est-elle? On a la 7 de Pentacle. C'est plutôt pas mal. Vous profitez des fruits de vos efforts, des fruits de votre travail. Tranquillement, calmement, ben vous êtes là, ok. J'ai planté, maintenant je récolte, tout simplement. Et ça, c'est votre résultante. Il y a eu beaucoup de boulot pour certains. Et là, enfin, vous allez toucher du doigt votre récolte. Vous allez moissonner. Ok? Ça, c'est pas mal. La carte surprise pour le mois de septembre, pour vous, mes chers Sagittaires, la 7 de coupe. La 7 de coupe me parle de choix, me parle d'illusion, me parle de trop de choix. On ne sait plus trop où on doit aller, on est un peu perdu parce qu'on a trop de coupes à sa disposition justement. On a 7 coupes, on doit en choisir une, mais on sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, tout droit, en bas, en haut, enfin je sais, on ne sait pas. Il est question ici de ne pas se bercer d'illusions aussi, de faire face à la réalité des choses. D'accord? Donc voilà, avec, vous vous souvenez de cette d'épée ici, hein, je vous avais dit, attention à faire face à vos responsabilités. Et bien là, c'est un peu, voilà, on est dans l'illusion ici. Il faut vraiment retrouver la connexion à la terre, l'ancrage, la connexion à la réalité, clairement. Ok? Alors, on va aller mettre quelques cartes, on va recouvrir ce tarot avec un autre tarot, le tarot Histoire de sorcière, voir un peu ce que ça dit pour vous, les Sagittaires. Oula, j'arrive à prendre les cartes. Allez, je vais aller recouvrir chaque carte. Allez. Ah, il y en a une qui est tombée, excusez-moi, je vais la ramasser tout de suite. Voilà. Tant que c'est pas tout le jeu qui tombe. Univers, j'annule. Allez, pour les Sagittaires, septembre 2021. C'est parti. Sagittaire, septembre 2021.
Allez, une carte sur la 7 d'épée, une carte sur la 6 de bâton, une carte sur la 3 de pentacle, une carte sur la 6 de coupe, une carte sur la 4 de pentacle, une carte sur le page de coupe, une carte sur la 7 de pentacle, et enfin une carte sur la 7 de coupe. Vous avez les 7, hein. Hop là, allez, on y va. Qu'est-ce que ça vous dit pour l'énergie qui dominait votre mois? Nous avions la 7 d'épée et là, le chevalier de bâton qui vient le recouvrir. Qui vient la recouvrir, pardon. Alors, la 7 de coupe, oui, la 7 d'épée, pardon, encore une fois, attention, énergie manipulatrice autour de vous, malveillante. On ne fait pas face à ses responsabilités. On peut être dans une victoire malhonnête, une victoire à tout prix, mais avec des... Voilà, on peut être dans des tromperies aussi, que ce soit émotionnel, sentimental, professionnel, etc. Là-dessus, on a le chevalier de bâton qui arrive. Chevalier de bâton, c'est une énergie assez... C'est une énergie de feu. Une énergie... comment dire, qui a envie, une énergie volontaire, une énergie juvénile aussi, immature, mais en tous les cas, une énergie d'épée, une énergie qui va, comment dire, qui est empreinte de confiance, qui est empreinte de passion, qui est empreinte... c'est aussi un messager, hein, le chevalier de bâton. Ça me parle aussi de confiance. Et c'est marrant parce que ça tombe sur cette carte. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un de malhonnête autour de vous. Ce chevalier de bâton va venir un peu le faucher. C'est une énergie qui a confiance en l'avenir, qui a confiance tout simplement, qui a des idées novatrices aussi, qui a de l'enthousiasme, qui est créateur, créative, pardon. C'est quelqu'un qui prend des risques aussi. C'est quelqu'un malheureusement, enfin malheureusement, non malheureusement pas, heureusement insouciant. L'insouciance c'est très bien. Et justement, par rapport à cette carte de 7 d'épée, ça peut venir améliorer l'énergie. Ok? Bon, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Votre force, vos atouts, on avait la 6 de bâton, superbe carte, et on a le roi d'épée. Waouh! Le roi d'épée, une énergie froide, certes, mais une énergie qui dit les choses, to the point, qui dit les choses de façon juste, de façon correcte, de façon équilibré, mais qui a un excellent parler. Il s'exprime très bien, le roi d'épée. Très, très, très bien. Excessivement bien. Le roi de la communication. Très analytique, très logique. Et signe d'air ici. Hein. Les épées, c'est un signe d'air, c'est la logique, c'est le mental. Parfois, c'est l'ego, mais bon, la réflexion, la remise en question. On réfléchit beaucoup, mais le roi d'épée, là, il gère. Il gère. Et c'est votre force ici. Vous gérez vos dires, vous gérez votre pensée. Ça peut me faire penser aussi à tout ce qui est en rapport avec des professions qui portent la robe. Avocat, juge, notaire, médecin, peu importe, banquier aussi. Ça, c'est vous. Et c'est pas mal. Très bien. Alors, ce vers quoi vous allez, on avait la 3 de pentacle. Travail d'équipe, partenariat, etc. On a la 5 d'épée. On peut être en partenariat, mais attention, la 5 d'épée, c'est une carte de bagarre. C'est une carte de rivalité. C'est une carte, pas de compétition, mais on y est presque. Et attention, parce que parfois, la rivalité, c'est bien, hein, ça booste. Hein, mais quand c'est trop, comme pour la 5 d'épée, on peut en arriver à être dans une atmosphère pas très, enfin, pas invivable, mais en tous les cas, pas très cool, quoi. Une atmosphère un peu lourde par rapport à ça. En tous les cas, faites attention parce que euh, la 5 d'épée me parle aussi de défaite. Il est possible, regardez, si elle perd, clairement, elle pleure. Parce qu'elle gagne. Et elle, ben, elle a peur. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Attention, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de boulot ici. C'est vraiment beaucoup axé sur le travail. Il y a des choses, il y a des gens ici qui sont autour de vous voilà, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Parce que vous faites preuve de créativité, de confiance. Vous avez confiance en vous et confiance en la vie surtout. Vous êtes roi d'épée, c'est votre force avec la 6 de bâton qui signifie, qui est la carte de la victoire par excellence.
La 5 d'épée, ce vers quoi vous allez, c'est aussi, comment dirais-je, l'acceptation de jeter les armes, de poser les armes. L'acceptation de se dire, ok, j'arrête de me battre, mais je préfère arrêter maintenant avant que ça ne cause des dégâts autour de moi. Et à moi-même aussi. C'est aussi ça l'énergie de la 5 d'épée. À méditer, prenez ce qui résonne. Dans le domaine professionnel, excusez-moi, il y a une petite araignée sur mon PC. J'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. Bon, bah elle est encore là, mais c'est pas grave. Bon, on reprend. Il y en a qui vont bien se marrer, là, je pense. Mais bon, allez, on reprend. Domaine professionnel, on avait la 6 de coupe. Donc, on pensait, on était nostalgique. Hein, on pensait à des choses, peut-être qu'on aurait voulu faire, mais qu'on ne fait pas. Ou qu'on n'a pas pu faire. Là-dessus, on a les amoureux. Eh oui, quand je vous disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, il est possible qu'à l'époque, vous ayez fait un choix. Et pour certains, vous vous dites peut-être que j'ai fait le mauvais choix. C'est possible aussi ça. Après, les amoureux me parlent aussi d'amour, me parlent aussi peut-être d'amour de votre travail. Hein. De quand même, vous aimez quand même votre boulot, même si parfois il vous cause un peu de nostalgie, mais c'est pas grave. Ça vous amène quand même de l'amour. Ça vous amène quand même de l'épanouissement. Ok? À voir. Sphère relationnelle, émotionnelle, sentimentale, amoureuse, on avait la 4 de Pentacle, carte d'économie, de sentiments. Et dessous, on a la 4 de bâton. On a 2-4. 2-4, on veut un cadre, de la stabilité. Peut-être avec le 4 de Pentacle, on est dans l'économie des sentiments parce qu'on a envie de se protéger. On a envie de ne plus souffrir. C'est possible aussi ça. La 4 de bâton dessus, une énergie de feu. Vraiment une énergie de création. La 4 de Pentacle, de bâton pardon, me parle de célébration de la vie, me parle de mariage, de baptême, de communion, de réunion avec la famille, les amis, l'amoureux, les enfants. Enfin bref, ça me parle de célébrer la vie. Donc même si vous êtes dans cette économie de sentiments, de déclarations, de mots d'amour, il y aura quand même de belles choses ici pour votre mois de septembre. Il y aura quand même s'il y a une certaine retenue, peut-être tout simplement par comment dire, euh, par tout simplement par gêne, voilà, j'y arriverai, par gêne. Hein. Parfois, on est gêné de dire qu'on aime une personne ou qu'elle nous plaît. Ou quelque chose. Enfin, c'est peut-être ça aussi la carte de Pentacle. Là. Mais encore une fois, la carte de bâton, vous avez de beaux moments à venir à vous pour ce mois de septembre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, là, ce que vous devez travailler, lâcher pour certains, on avait le page de coupe, on a le pendu. Là, arrêtez d'être bloqué, arrêtez de vous bloquer vous-même. Après le pendu, c'est vraiment la carte de blocage par excellence, pardon, la carte de la stagnation. Et là, on vous demande d'arrêter ça, d'aller de l'avant. Allez hop, on se bouge, on fait un pas en avant, pardon, on secoue le cocotier, comme dirait l'autre, et on passe au-dessus, on va de l'avant, on s'active, on ne procrastine plus. Ok? Action. La résultante de votre mois, nous avions la 7 de Pentacle. On récolte les fruits de son travail. Waouh! Et on a la reine de Pentacle. Sublime, superbe énergie. Là, on récolte, mais en plus de ça, vous avez la reine, qui est un personnage haut en couleur, qui est un personnage raisonnable, qui est un personnage généreux, qui est un personnage appuyé, mature, qui est sérieuse, qui est attentive, qui est chaleureuse aussi, qui est très sensuelle, la reine de Pentacle, qui est une mère un peu. Elle veut mettre en sécurité tous les gens qu'elle aime, au niveau matériel, financier, euh, principalement. On est dans le Pentacle quand même, on reste dans le denier. Hein. On reste dans la matière tout de même. Hein. On n'est pas dans la coupe ou encore moins dans l'épée. Hein. On est dans le concret ici. Mais en tous les cas, c'est une dame qui est, enfin une énergie qui est visionnaire, qui est créatrice, qui est fiable, loyale. Très très belle carte, euh, très très belle fin de mois ici pour vous mes Sagittaires. Très belle fin de mois. La carte surprise, nous avions la 7 de coupe et qui me parlait d'illusion, de trop de choix aussi, et la 5 de coupe qui me parlait de tristesse, de déception, ouais, on n'est pas bien, quoi. On regrette quelque chose. Voilà, on a peut-être fait le mauvais choix. Vous allez peut-être pas faire le bon choix. On parle ici encore de choix avec les amoureux.
Mais voilà, il est question ici de beaucoup d'émotionnel, hein. Ici, vous avez pas mal de coupes ici dans votre tirage, hein. Page de coupe encore, 6 de coupe. On a ici, voilà, vous avez quand même 4-5 quarts de coupe. Voilà, donc ici, voilà, essayez de faire attention à faire les bons choix et à ne pas vous empêtrer dans une certaine nostalgie, une certaine tristesse, une certaine déception. Ok? Allez, courage. Oula, elle tombe. Là. Alors, on va aller mettre maintenant 3 oracles pour terminer cette guidance pour vous, mes Sagittaires. Alors, on y va. Alors, on va prendre ici l'oracle des miroirs pour avoir peut-être un petit message supplémentaire, un peu plus peut-être précis pour certains, en tout cas qui parlera peut-être à certains, de façon plus précise, si j'ose dire. Hop là, elle a sauté. Enfin, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Je vais les prendre parce qu'elles ont tellement, elles ont volé carrément. On me parle de culpabilité, on me parle d'argent, d'abondance. Allez, une troisième. Oula. Une troisième pour vous, mes Sagittaires, pour le mois de septembre 2021. Oula, bon écoutez, elles ont sauté toutes les deux. On va les prendre. On parle de culpabilité, d'argent, d'enfermement et de projection. Wow, bon, c'est pas très jojo. Bon, on a comme la carte de l'abondance. Alors, on va prendre le 77. On va mettre une carte sur chacune pour voir un petit peu ce que ça dit. Alors, on a les communications, les nouvelles. Allez. Sagittaire, septembre 2021. Sagittaire, septembre 2021. Qu'est-ce que ça dit? Allez, je vais aller les prendre. Allez, Sagittaire, septembre 2021. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Voilà, et celle-ci. Voilà. Alors, on va les rassembler. Alors, on a donc les communications, les nouvelles, la porte fermée, la personne sage, en tous les cas, et là, le cadeau de la vie. Donc ça va, ça se termine bien. Au départ, effectivement, on se sent un peu coupable. Coupable de quoi? Ça, en tout cas, on vous montre du doigt. On veut vous faire vous sentir coupable de quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à peut-être quelque chose qui est bloqué. Si on voit vraiment quelque chose qui est bloqué, une porte fermée sur une certaine abondance. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Ça vous cause effectivement un certain enfermement. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, un peu déprimé par rapport à ce blocage, par rapport à ces gens autour de vous qui essayent de vous culpabiliser, en tous les cas, qui ne vous aident pas. Ça, c'est certain. On s'est fait des projections, des films, des rêves sur certaines choses que l'on voulait par rapport peut-être à cette porte fermée. On était peut-être déçus, d'où l'enfermement, d'où cette sensation de petite déprime, de tristesse. Mais, regardez ici, vous êtes protégé. Ça, c'est la carte de la protection, la carte de la personne sage autour de vous, la carte de la personne, d'une personne qui vous protège, qui vous soutient, ou en tous les cas qui est sage par rapport à la problématique que vous connaissez ici. Et ça se décompte parce que, regardez, on a le cadeau de la vie ici. Sur ce que vous avez rêvé, vous allez l'obtenir. Ok? Ça va pas prendre plus de temps. Il y a des gens autour de vous qui sont quand même pas très, très sympathiques, mais il y a quand même un beau cadeau de la vie enfin. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, prenez ce qui résonne avec vous, encore une fois, hein. C'est un petit message flash ici pour certains. En tous les cas, c'est pas mal. Même si c'est pas au départ pas terrible, mais vous êtes protégé, quelqu'un vous protège, en tout cas quelqu'un vous assiste, vous conseille.
et ça va vous mener à du bon, un cadeau de la vie, un beau cadeau de la vie. Alors, on va terminer avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu plus ce qui se passe dans le domaine spirituel, par rapport à votre enfant intérieur, mes chers Sagittaires. Allez, par rapport à votre enfant intérieur, votre spiritualité, vos corps émotionnels, ce qu'il se passe pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre 2021. Allez, je vais aller prendre des cartes. Allez, on y va. Septembre 2021 pour les Sagittaires. Septembre 2021 pour les Sagittaires. On a ça. Voilà, nous voulons venir, tu viens. Hop, et la troisième. Ok. On va aller voir ce qui se passe. Donc, nous avons l'abondance. C'est très bien. La carte de l'abondance, ça arrive à vous. Ralentissement. Et oui, il y a des retards. Il y a des retards sur une certaine abondance qui est prévue pour vous. Mais elle arrive, mais il y aura des retards, des ralentissements. Un nettoyage profond. Il est peut-être... il vous est peut-être demandé justement d'effectuer un nettoyage profond de vous. Méditer, vous ancrer, vous purifier, vous reconnecter à vous-même pour justement, comment dirais-je, débloquer ce ralentissement ou ces ralentissements. D'accord? Pour pouvoir avoir cette abondance qui est là pour vous. Elle est là, hein? Elle est là, mais elle est bloquée ici. Il faut vraiment vous nettoyer pour débloquer tout ça. On va aller voir un petit peu une carte soin des Médéors, ce qu'on vous conseille de faire pour pouvoir justement débloquer tout ça. Il y a un nettoyage à faire, ça c'est clair. Quelque chose, des priorités à peut-être définir, faire le ménage autour de vous, hein, par rapport à votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous bloquent. Souvenez-vous, l'oracle des miroirs, on avait beaucoup de gens qui essaient de vous culpabiliser comme ça. Donc là, on va voir ce que l'oracle des Médéors vous conseille de faire, mes chers Sagittaires, pour le mois de septembre 2021. Je vais aller prendre la carte, elle ne veut pas sauter. Allez, on va aller la prendre. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que le Nivelle conseille de faire pour vous, les Sagittaires? Allez. Apaisement des émotions. On vous conseille ici de retourner au calme, de vous ancrer, de vous réaligner avec ce que vous voulez, avec ce que vous ne voulez plus, et de la sorte de vous apaiser, apaiser votre cœur, apaiser votre mental aussi, votre logique, votre ego. Vraiment d'apaiser vos émotions, votre cœur, votre corps émotionnel. C'est très, 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 très important pour pouvoir récolter l'abondance qui est mise sur votre chemin, tout simplement. Ok? Eh bien, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir si vous avez aimé, à soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la petite cloche qui se trouve quelque part, enfin, vous savez, pour recevoir toutes les notifications quand je poste des vidéos. Sinon, n'hésitez pas encore, je le rappelle, à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour avoir de plus amples informations. Et moi, je vous souhaite d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, beaucoup, beaucoup de succès, d'amour, de santé, c'est important. Et je vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, salut!